Alors bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler dans cette série sur le handicap et les nouvelles technologies. Je voulais parler un petit peu de ce qui concerne les aides à la lecture pour les élèves dyslexiques et en particulier les adaptations typographiques. Donc en fait, il y a des études qui ont montré que finalement, il y a des adaptations typographiques qui peuvent concerner un petit peu tous les élèves dyslexiques et qui vont de toute façon les aider. Et donc, on va pouvoir faire ces adaptations-là pour l'ensemble des élèves dyslexiques. L'avantage, c'est que vous allez voir quand je vais vous dire quelles adaptations il s'agit. Au final, ça peut être fait, y compris pour les élèves qui ne sont pas dyslexiques. Donc, finalement, on peut tout simplement créer tous ces documents avec ce type de modèle et proposer des documents à la classe. Ça aidera les élèves en situation de handicap et aussi les élèves qui ont peut-être quelques accès à la lecture sans pour autant être en situation de handicap dyslexique. Au niveau des adaptations, ce qui a été montré, c'est que les polices les plus favorisantes pour les élèves dyslexiques sont des polices sans MS, c'est-à-dire les polices sans empattement. Par exemple, la police Arial est relativement bien repérée par les élèves dyslexiques. Une police sans sérif, sans les empattements, une taille de police de 14 pouces, 14 points, n'importe quoi, et puis un interligne 1,5 à 2. Donc ça c'est des adaptations qui peuvent être faites très facilement dans tous les documents. Ensuite, on a aussi des espacements doubles entre les mots. Donc là, par exemple, dans un document Word, par exemple, il suffit de faire rechercher et remplacer. On recherche tous les espaces et on remplace par 2 espaces. Et donc, tout simplement, les mots vont être plus espacés. Ensuite, il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Il y a des logiciels en ligne, notamment Edodis. Il y a des logiciels qui peuvent s'installer sur l'ordinateur directement. Donc ça, c'est des solutions qui sont payantes. Et puis ensuite, il y a des petits plugins, notamment il existe un plugin pour OpenOffice, LibreOffice et Microsoft Office qui peut s'intégrer tout simplement dans le logiciel et d'un clic de bouton, on va convertir les documents dans le bon format. Voilà, donc ça c'était la premier épisode de cette série sur handicap et nouvelles technologies.